Comme toujours, il y a plein de manières différentes de réaliser un même patch. Donc je vais te montrer comment je m'y suis pris moi. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne solution, c'est une solution parmi plein d'autres. C'est peut-être même d'ailleurs pas la solution la plus élégante. J'essaye de faire des choses assez simples, mais j'y arrive pas toujours. Et donc on va regarder ça ensemble. Alors, ce que tu remarques tout de suite, c'est qu'il y a un petit peu le système dont on avait parlé, hein. Il y a un métro, 4N, qui est contrôlé par un petit menu ici déroulant, qui peut lui permettre de changer en fait la valeur. Voilà, on peut changer la valeur 4, 8, 16, 32. Donc le menu déroulant, hop, c'est un nu menu. Et donc tu peux regarder ici comment on fait pour remplir l'u-menu et lui donner des items différents. Bon, voilà, donc ici l'u-menu, j'avais ajouté cette boîte message ici, que je peux enlever maintenant. Et donc on a ce métro. Ensuite, ce métro, il contrôle un counter tout simple qui va de 1 à 16, parce que j'ai décidé que mon arpégiateur, il n'aurait que 16 notes possibles. Et ensuite, j'en ai fait 3 en fait, des arpégiateurs. J'en ai fait un tout simple qui correspond à une sorte de gamme par ton. On ajoute 2 demi-tons, donc un ton à chaque étape. Voilà. J'en ai fait 2 autres. On peut passer de l'un à l'autre simplement en cliquant sur ces petits boutons là qui contrôlent cette gate. Et donc ici tu verras qu'il y a un accord parfait majeur. Et puis là j'ai utilisé une sorte de gamme altérée. Voilà. Locrien bémol 4 pour ceux qui s'intéressent au jazz. Et puis je me suis débrouillé pour qu'il y ait des chiffres négatifs aussi pour que ça monte et puis que ça redescende. Bref, tu vois cette petite boîte message, elle tape sur ce plus ici, à gauche du plus, et ce plus renvoie une valeur qui s'incrémente, etc. et la renvoie vers cet int. Donc tu te rappelles, c'était un peu le système dont on avait parlé à plusieurs reprises, de fabriquer une espèce de compteur sur mesure avec un int et un plus. Voilà, par défaut, j'ai mis 60 parce que c'était le do médian, mais évidemment, c'est pas nécessairement 60. Hein, ce 60 peut changer selon la valeur qui est amenée ici. J'ai aussi rajouté ici une petite gate, là, enfin 2 gates, avec un bouton on-off pour pouvoir activer, désactiver mon effet. Par contre, il y a une petite finesse, un petit truc un petit peu délicat, c'est que moi j'avais envie de faire un truc un peu propre. J'avais envie qu'à chaque note émise par l'arpégiateur, il y ait la note précédente qui soit éteinte. Voilà, pour que ça puisse fonctionner aussi avec des instruments polyphéniques, etc. Donc j'avais envie voilà, vraiment d'envoyer systématiquement une vélocité 0 avec le bon numéro de note à chaque note de manière à ce que la note précédente s'éteigne. J'avais aussi envie que là, lorsque la note se termine ici, j'avais envie que l'arpégiateur s'arrête. Donc j'ai dû rajouter un int de plus ici qui prend la même valeur de note là et puis qui envoie un 0 en fait, hein, qui envoie la valeur de note et le 0. Et donc j'ai fait un petit système de manière à ce qu'à chaque fois qu'il y avait une nouvelle note qui était renvoyée ici avec ce système là d'incrémentation que tu connais, juste avant d'être envoyée, on commençait par couper la note précédente. Donc maintenant on peut regarder les choses dans l'ordre. Alors tu vois qu'il y a aussi un petit toggle ici qui permet d'activer et désactiver l'arpégiateur. Donc lorsque c'est désactivé, la note in transmet ses informations de pitch et de vélocité via la gate directement à note out. Et puis quand c'est activé, eh bien, elle le transmet au strip note. Le strip note, il envoie d'abord la vélocité. Donc le strip note, il fait dans l'ordre, première chose, il remet le counter à 1. Deuxième chose, il allume le métro. Troisième chose, il transmet la vélocité à un int et le met en mémoire. Et ensuite, le strip note transmet le pitch qui est envoyé directement dans cet int, qui est mis en mémoire, mais qui est transmis, et qui déclenche la vélocité ici, qui était là, et puis qui est envoyé vers le note out. Donc ça, c'est pour la première note. C'est la note d'origine. Et ensuite, eh bien, il y a le métro qui se met en marche. Et donc, il va envoyer d'abord un 1. Donc, quand ça va sélectionner 1 ici, il ne va rien se passer, parce que select 1, tu vois, là, il n'y a rien de branché. Donc, il ne va rien se passer parce que la note a été transmise. Par contre,
lorsque le counter passe au chiffre 2, puis 3, puis 4, puis 5, ce nombre, 2, 3, 4, 5, est transmis ici à ce trigger, qui commence par envoyer un bang ici. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un trigger int 0. En fait, ce petit système-là, il est là pour éteindre la note précédente. Donc c'est la première chose que fait le counter. Il commence par éteindre la note précédente. Donc dans un premier temps, il éteint la note numéro 1, qui était la note d'origine. Et puis ensuite, systématiquement, il éteindra la note qui vient d'émettre. Et ensuite, il transmet le pas. Donc par exemple, dans un premier temps, le pas numéro 2, clac, c'est envoyé ici. Et c'est transmis ici au select, qui va taper sur la boîte message correspondante au nombre de demi-tons qu'on veut voir incrémenter. Et puis avec ce petit système de compteur que tu connais bien maintenant, on va incrémenter la valeur du pitch. Voilà, et puis ensuite c'est transmis, le pitch est transmis de manière classique ici à cet int pour renvoyer systématiquement la vélocité, et puis ensuite on transmet le pitch. On va écouter, on peut le regarder, j'ai mis des petits prints ici pour que tu puisses voir ce qui se passe. Voilà, donc tu vois, on a bien la note 60 avec une vélocité de 100, puis ensuite la note 60 avec une vélocité de 0, donc elle s'arrête, puis ensuite la note 62 avec 100, 62, 0, 64, 100, 64, 0, 66, 100, etc., etc. Il y a toujours la vélocité en premier, puis la note juste après. Donc c'est bien comme ça que ça fonctionne. Voilà, je peux enlever évidemment ces câbles-là. Hop, j'en ai plus vraiment besoin. Ça, j'en ai pas besoin non plus, a priori. Je sauve, je ferme. On peut écouter d'autres solutions. Par exemple, on va mettre plus rapide, et puis on peut prendre l'accord parfait majeur. Voilà, et puis la gamme altérée qui est rigolote. Voilà, et puis tu vois, elle monte et elle descend. Donc il y avait plein de manières aussi de développer cette chose-là. Hein. On peut s'amuser à fabriquer des arpèges qui montent, qui descendent, qui vont dans tous les sens. On peut également toucher à la vélocité. Et puis pourquoi pas, on peut imaginer un arpégiateur qui contrôle aussi le panoramique ou qui contrôle aussi le volume, enfin qui fait bouger les paramètres dans tous les sens, etc., qui vont se retrouver synchronisés avec l'arpégiateur. Voilà, comme tu commences à le comprendre, il y a plein de choses à faire. Et c'est à toi désormais d'être créatif.